Parmi les cités de l'Anneau d'Or, Bogolyubovo occupe une place particulière. C'est l'unique ensemble qui nous soit parvenu, il est vrai passablement reconstruit mais aussi détruit, que l'on peut nommer château moyenâgeux. Andreï Bogolyubov préféra avoir une résidence sûre en dehors de la ville de Vladimir, car il craignait la haine que lui vouaient les boyards. Le territoire choisi était d'une grande beauté et comme prédestiné à de telles constructions. Le château-monastère se dresse au bord d'une colline, au pied de laquelle coule la Nerle. À côté de la rivière, au milieu d'un pré s'élève solitaire l'église de l'Intercession de la Vierge. La légende raconte que le choix du lieu de sa résidence fut indiqué au prince par le ciel. Durant le voyage d'Andreï Bogolyubov vers Rostov, les chevaux du cortège transportant l'icône miraculeuse de la Vierge qu'il avait emportée de Kiev s'arrêtèrent eux-mêmes sur le lieu de sa future résidence, et la nuit, la Vierge Marie apparut au prince en songe et lui promit sa protection divine. L'église fut construite et placée sous le vocable d'une nouvelle fête instaurée par le prince et le clergé de Vladimir, sans l'approbation du métropolite de Kiev. L'intercession de la Vierge Marie. L'église de l'intercession de la Vierge sur la Nerle devint une sorte de signe pour l'art médiéval russe. Sa silhouette, facilement reconnaissable, incarne les plus hautes qualités de la culture moyenâgeuse russe. Bien que l'église changeât d'aspect au cours des siècles, elle ne perdit rien de sa beauté. Le spectacle qu'offre ce pur joyau d'architecture est inoubliable. Vladimir dérive de l'ancien slavon Volodymyr, qui signifie littéralement « domination de la paix ». Vladimir a été fondée en 1108 par Vladimir II Monomaque. Elle devint le centre de la principauté de Vladimir Souzdal, quand le fils de Monomaque, Yuri Dolgorouki, duc de Souzdal, futur fondateur de Moscou, transféra le siège du pouvoir des grands princes de Russie de Kiev à Vladimir. Les formes monumentales de la Porte d'Or sont un bel exemple de l'art médiéval des fortifications. Ayant adopté le nom de la porte principale de Kiev, elle en prit aussi les fonctions. C'était l'entrée d'honneur dans la cité et un élément important dans son système défensif. Selon la tradition, on éleva sur la Porte d'Or une église censée protéger la ville des hôtes mal intentionnés et des mauvais esprits. À l'intérieur, sur les murs de l'escalier, on peut voir des graffitis, sorte d'épitaphe à Vladimir, fils du grand prince Yuri Dolgorouki, qui mourut au XIIIe siècle en défendant la ville. La ville demeura la capitale d'une principauté qui fut le centre politique du pays de 1169 à 1327. Ce fut alors l'âge d'or de la ville jusqu'à l'invasion tatare. Vladimir, qui se déploie sur les hautes collines qui surplombent la vallée de la Kliazma, ressemble étonnamment à Kiev, qui s'étire sur les hauteurs d'un méandre du Dniepr. De plus, les noms des rivières des environs de Vladimir, Libed, Irpeigne, Potchaïna, sont empruntés à la topographie de Kiev. Capitale de la principauté de Vladimir Souzdal, modèle pour les futures capitales de la Russie, on l'appelait primitivement Vladimir sur la Kliazma pour la différencier de la Vladimir Volinsky méridionale. Les princes de Vladimir s'étaient donné pour tâche de construire une ville qui ne les céderait en rien au glorieux Kiev. La cathédrale de la Dormition de Vladimir fut édifiée en 1158 par Andreï Bogolyubovski et reconstruite en partie après un grand incendie qui eut lieu en 1185. Le fin décor sculpté et la dorure de certains éléments ornementaux attribuent aux façades beaucoup de solennité. Ces intérieurs conservent encore des fragments de fresques réalisés par le génial Andrei Roublev et son compagnon Daniel Chorny. Le plus beau monument de Vladimir, malgré les pertes que lui infligèrent les siècles de son histoire, reste la cathédrale Saint-Dimitri, qui se distingue par ses formes étonnamment nobles et harmonieusement réparties. Construite après celle de la Dormition, en 1197,
Elle ouvre une deuxième étape dans l'architecture en pierre blanche de Russie, qui se singularise par une extraordinaire opulence du décor sculpté des façades. Dans la répartition des sujets, sur plusieurs registres se relèvent les représentations cosmogoniques du Moyen-Âge. Dans ces sculptures, on reconnaît aisément des personnages bibliques. Alexandre de Macédoine et le commanditaire de l'Église, le prince Vsevolod le Grand-Nid avec ses fils. Tous ces motifs en relief engendrent un riche jeu de lumière et d'ombre qui semble dématérialiser le volume du corps de l'édifice, lui conférant quelque chose d'aérien qui contraste avec la base monumentale des demi-colonnes en forme de pattes d'animal. Mais notre voyage s'achève et il est temps pour nous de rentrer en France avec tous ces merveilleux souvenirs et la traditionnelle photo du groupe.